parlé de l'anesthésie. Je ne sais pas s'il faut compléter, tu avais d'autres choses à... Non. Ça va? Ça va bien. Elle peut reparler, hein? Non. Et pas de... Ok. Donc, Il y avait un peu. ok. Donc, vous avez vu tout ça? Oui, on a fait Bon. Mais dans tous les cas, il a dit reste que la grève. Ok, ben on peut parler pour la grève. Là, vous pouvez filmer. Vous pouvez filmer ça. filmer. Ça. On peut parler. Hein. Donc, Pourquoi c'est un très jour? oui. Alors, oui, donc vous avez pu voir les différentes parties du service. Donc il y a normalement trois unités fonctionnelles. Donc on a vu l'hospitalisation de néphrologie. C'est là où quand les gens, on a besoin de fin diagnostic pour pouvoir mettre un traitement, on hospitalise les gens. Par exemple, ce qu'on a dépisté ici, on trouve les protéines dans les urines, le sang dans les urines, les reins qui se dégradent, c'est-à-dire que la créatine qui a augmenté, le taux de déchets. On peut compléter l'examen par une biopsie rénale qui permet d'analyser au microscopie optique et pour voir quelle anomalie est au niveau des reins et quel traitement on peut mettre. Donc c'est ça que vous avez vu en hospitalisation. Après, quand on a soigné les gens et que vraiment les reins sont dégradés, on ne peut rien. En tout cas, c'est la moitié des malades. Ils n'arrivent pas à les urgences, ils ne se connaissaient pas malades. Et on nous appelle, on dit il n'y a plus rien à faire et il faut trouver une solution. Donc on les hospitalise, on commence la dialyse. Et vous avez vu la dialyse. Donc la dialyse, on commence la dialyse et puis une fois qu'on débute la dialyse, au bout de 3 mois, quand ils sont stabilisés, on est censé les préparer puisque l'idéal c'est de remplacer par un rein. Parce que quand on a 2 reins, normalement les deux fonctionnent 50-50. Et quand les deux dysfonctionnent, parce que le diabète il attaque les deux, il n'attaque pas un seul. Donc on peut changer, on peut mettre un nouveau rein pour prendre le relais des deux. Est-ce qu'on peut vivre avec un seul rein? Justement, c'est ce que je voulais vous dire. En général, nous naissons avec 2 reins, mais c'est Dieu qui est généreux, hein, c'est Dieu qui donne 2 reins. Et quand ils sont les deux présents, ils fonctionnent 50-50. Si jamais vous avez fait un accident, pour un oui, pour un non, où il y a un rein qui est accidenté, où on enlève un rein, et le reste, l'autre il va prendre le relais et il va fonctionner à 100%. Donc vous pouvez vivre sans problème. Mais c'est sous contrôle médical strict et vous faites attention pour ne pas rajouter des maladies qui peuvent les dégrader le reste. C'est le principe que nous utilisons aussi pour faire la greffe. C'est-à-dire que, par exemple, moi je peux donner un rein à un autre et moi, un rein va rester, ça va fonctionner chez moi et l'autre aussi va vivre sans dialyse avec l'autre rein que je lui ai donné. Donc comme je vous disais, on prépare les gens, puisqu'on les a découverts déjà dialysés, c'est-à-dire que dialysés d'emblée, mais en fait la dialyse c'est fatigant, c'est 3 fois par semaine qu'il faut vous venir. 3 fois par semaine de votre vie, vous devez venir en dialyse et rester 4 heures. Donc l'idéal c'est de vous faire une transplantation rénale en vous donnant un rein et ça vous permettra de revivre normalement comme les gens qui n'ont pas problème de rein. Mais c'est sous couvert un traitement anti-rejet qui permet à votre organisme de ne pas rejeter le rein que vous avez. Donc comme je vous dis, au bout de 3 mois, on vous prépare, on vous fait des bilans, on voit s'il n'y a pas de contre-indication pour que vous soyez greffé. Une fois que c'est bon, on vous inscrit sur une liste d'attente de greffe. Donc vous avez bien vu l'infirmière qui coordonne. Donc on envoie les malades chez l'infirmière et la secrétaire. Elle va préparer, on va donner des examens, elle va les empiler et le docteur néphrologue va regarder ça. Si tout est bon, on va vous inscrire sur une liste d'attente des gens qui ont besoin d'un rein. Et si jamais, par exemple, quelqu'un a fait un accident, le cœur s'est arrêté, le cerveau s'est arrêté, mais dont les organes fonctionnent, on peut, avec sa permission et la permission de la famille, récupérer ces reins-là et mettre des gens qui attendent sur la liste d'attente. Et après, quand vous êtes greffé, on vous suit.
toutes les semaines, après tous les mois. Et vous avez vu l'hôpital de jour, c'est eux on reçoit ce qu'on a fait, qu'on reçoit pour contrôler régulièrement si ça fonctionne bien, s'ils prennent bien leur traitement. D'accord. Donc, quand une personne a fait la greffe du rein, elle doit suivre un protocole par la suite. Oui, strict, parce qu'il faut prendre le traitement anti-rejet pour que votre organisme ne rejette pas le rein qu'on vous a mis, le nouveau rein. Et donc, et sachez que nous sommes le service de référence dans les Antilles-Guyane depuis plus de 20 ans. C'est nous qui faisons la greffe des Guyanais, des Martiniquais et des Guadeloupéens. Et nous faisons en moyenne 50 par an, minimum. En tout cas, dans le mois, on fait au moins, disons, une greffe par semaine. Par exemple, hier, on en a fait une et 2 greffes. Hier. Donc, c'est comme ça. On va voir la partie technique avec les techniciens. Voilà. Le micro, s'il te plaît. Oui, bonjour. Donc, je suis Roméo Negrite, technicien au niveau du service de l'hémodialyse. Donc, je suis en charge des générateurs de dialyse. Donc, il faut savoir sur les générateurs, nous faisons deux types de maintenance, à savoir la maintenance curative, c'est-à-dire que lorsque l'appareil tombe en panne, donc nous sommes amenés à remplacer les pièces et nous effectuons une fois par an ce qu'on appelle la maintenance préventive. En gros, c'est la révision de l'appareil que nous faisons. Donc, effectivement, cet appareil, donc, nous sommes dans la situation où il est en phase de maintenance préventive. Donc, nous sommes en train de faire une révision sur le générateur. Donc, en quoi consiste la révision? Donc, nous avons un certain nombre de pièces à remplacer. Donc là, effectivement, nous avons le kit. Et donc, toutes ces pièces vont être remplacées pendant la maintenance préventive. D'accord. Donc, Ils sont remplacés tous les combien de temps à peu près? donc c'est une fois par an qu'on fait en fait. Une fois par an. On fait la maintenance préventive. Donc, il faut savoir que la maintenance préventive se fait en, disons, 4 phases. Dans un premier temps, on va nettoyer, on va ouvrir l'appareil, on va le dépoussiérer, c'est-à-dire enlever tout ce qui concerne la poussière au-dessus. Autre chose, en deuxième phase, nous allons remplacer les pièces. Donc, toutes les pièces qui sont ici vont être remplacées au niveau de l'appareil. Ensuite, nous allons faire une calibration. Donc, il faut calibrer les éléments qui sont à l'intérieur de l'appareil. Donc, il y a des éléments tels que la température, la conductivité, ce sont des éléments physiques qu'on doit calibrer. Et il y a une quatrième phase, nous allons essayer l'appareil. Parce qu'il faut savoir, c'est un appareil qui va sur un patient. Donc, il faut l'essayer. En fait, il y a tout un ensemble De paramètres à respecter. de paramètres à respecter. Donc, c'est comme un avion. Hein. En fait, nous avons un checklist qui a 3 feuilles. Donc, il faut remplir, vérifier tous les éléments. Et une fois qu'on a fait les essais sur l'appareil, à la fin de la quatrième phase, donc nous pouvons dire que l'appareil est opérationnel et on peut le remettre en fonctionnement au niveau du service. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres éléments, il y a des questions. Est-ce que quelquefois c'est compliqué de faire, bien sûr, l'injection à la personne? Donc, en fait, est-ce que c'est compliqué de faire l'injection? Donc, c'est plus au niveau médical à ce moment-là. L'injection, parce que ça dépend de ce que Donc, tu concernant l'analyse directement pour réguler le sang. Donc là, c'est la partie qui est gérée par les soignants. Et c'est en fonction de l'état du patient, en fait. Et voilà, ça dépend de la voie. En fait, on a, je ne sais pas si le médecin a expliqué, il y a ce qu'on appelle une fistule. C'est une voie spéciale qu'on met en place pour permettre la dialyse. Donc, c'est ça qu'on utilise justement pour pouvoir faire la connexion entre l'appareil et le patient. Donc, pour mettre les fils, parce que vous voyez des fils entre le patient et le générateur, donc pour pouvoir permettre donc, la liaison des deux, il faut qu'il y ait un dispositif médical spécial qui est posé au niveau du bras du patient, ou alors, exceptionnellement, on peut mettre un cathéter, mais ça, c'est au niveau médical qu'il pourrait l'expliquer. Mais en fait, c'est ça. En gros, on met un dispositif spécial pour permettre la dialyse. Ce n'est pas un soin comme le soin classique où on met une perfusion classique pour pouvoir faire un traitement ou passer une perfusion. Là, c'est vraiment, il faut une voie calibrée par rapport au générateur. Il faut vraiment une dimension particulière au niveau médical. En fait, je voulais rajouter quelque chose concernant la partie maintenance. Il faut savoir que nous, les techniciens, nous sommes formés. Donc, nous sommes amenés à partir en formation sur les générateurs. Donc, on n'intervient pas sans formation. Donc, il y a une obligation, il y a des contraintes et des normes à respecter. Donc, on fait une formation en métropole sur une semaine
À ce moment-là, on nous forme, on nous explique comment faire les différentes maintenances sur les générateurs. Donc le technicien qui n'est pas formé n'est pas habilité. Il faut savoir, à la fin de la formation, il y a un certificat disant, il y a des tests qui sont faits. Si on réussit les tests, donc à ce moment, nous sommes amenés à intervenir sur l'appareil. Voilà. Donc, Oui, parce qu'on parle de santé humaine quand même. oui, voilà. En fait, de santé humaine, mais surtout, on a un patient de la circulation sanguine Il est extérieur. en fait. Donc, c'est le CSC, c'est-à-dire la circulation extracorporelle. Donc, ce sont des normes très réglementaires, très strictes concernant